Bonjour, salut Catherine. Allô Fanelli, bonjour tout le monde. Rentrez dans ma cuisine, c'est notre live du mardi comme tous les 15 jours. On regarde si tout fonctionne bien. Parfait, vous savez que vous pouvez nous envoyer des messages en direct. Donc un live exceptionnel avant les fêtes avec Catherine d'Olive et Gourmandise qui elle-même est connectée sur sa page. Tout va bien des deux côtés, je vois que Louise est avec nous. Pouvez-vous nous dire si c'est assez fort, si vous nous comprenez bien, si l'image est bonne? Peut-être je m'adresse aux gens sur la mienne, ma page. Ça a l'air, je vois que ça communique sur ta page et sur la mienne. Je vois Sylvie qui est de l'autre côté, je vois Louise qui est là. Parfait, on va pouvoir démarrer ça tranquillement. Si vous voulez bien, avant de rentrer dans les détails de qui est Catherine, pourquoi elle est là ce matin, on va lancer la première recette, comme ça, pendant que ce sera en train de cuire, on aura le temps de jaser de différentes choses et de différents produits festifs. Ça va? Parfait, ça me va. Donc aujourd'hui, on est là pour 2 recettes d'accompagnement du temps des fêtes, parce que je me suis dit que, veux pas, depuis 3 ans, il y a quand même pas mal de recettes déjà sur le site pour faire des recettes festives. Puis je trouve, je sais pas toi Catherine, mais quand j'organise des repas, c'est souvent la garniture, je me dis... Qu'est-ce que je peux faire pour changer comme garniture? Il me semble qu'on fait toujours pareil, purée de pommes de terre, non? C'est vrai, très vrai. Les accompagnements. C'est ça. Ça fait toute une différence. C'est ça. Donc là, j'ai décidé de mettre le focus là-dessus. Et donc, on va préparer aujourd'hui une purée de céleri rave. Le céleri rave, c'est cette affaire-là, cette espèce de cerveau bizarre. Purée de céleri rave avec de la truffe et de la châtaigne. Donc, je lance la recette, puis on parle céleri, on parle truffe, etc., etc. Ici, j'ai 500 g de céleri rave épluché, poids net. Ça veut dire que, évidemment, il m'en a fallu 2 comme ça parce qu'il y a beaucoup de pertes par rapport au céleri. Donc, attention quand vous en achetez. Donc, 500 g de céleri rave épluché que je mets en morceaux à l'intérieur. Il faut aller la sinon ça va nous... Désolée, on est dans le temps des fêtes et j'ai beaucoup d'appels. Je pensais l'avoir enlevé. Donc, 500 g de céleri rave en morceaux, puis 200 g de pommes de terre. Ça va permettre d'adoucir un peu. Puis, on va venir ajouter des châtaignes, puisqu'on a dit qu'il y avait des châtaignes aussi avec notre céleri rave. Donc ici, on a 150 g de châtaignes cuites, épluchées. Ça s'achète en sac, hein. On trouve ça facilement, même ici au Québec, chez IGA ou chez Avril, où c'est quand même assez facile à trouver, surtout en cette période-là. Donc là, je mets tout en même temps à l'intérieur. Vous savez que moi, j'aime ça quand c'est facile et rapide. Je vais dans un premier temps venir hacher tout ça. Quelques secondes en vitesse 5. 7 secondes précisément. Ça nous permet d'avoir une cuisson qui va être plus rapide puisque tout est coupé très petit. Donc, si on n'a pas de thermomix, on prend notre couteau et on coupe, on hache. Exactement. Il faut couper le plus petit possible et peut-être que le temps de cuisson sera un peu plus long parce que les morceaux ne seront pas aussi petits que ce qu'on a là, bien entendu. Donc là, on voit qu'on a une belle quantité. On va maintenant venir rajouter 100 g d'eau, 100 g de crème pour le côté doux, crémeux, agréable, la crème de ton choix, peu importe. Puis, on vient rajouter une cuillerée à thé de sel ou un peu de fond de légumes fait maison. Pas plus compliqué que ça. On referme. On met le gobelet et là, on va programmer 18 minutes, 100 degrés, puisqu'on cherche l'ébullition, en vitesse 1. Et c'est parti, mon kiki. Ça veut dire que si tu le fais sans robot, dans ta casserole, tes morceaux, avec un peu de lait, avec un peu de crème, pardon, avec un peu d'eau, ton assaisonnement, ton couvercle. Ce qu'on peut faire aussi, c'est comme un couvercle avec un papier parchemin à la taille de la casserole qu'on appuie en contact avec les ingrédients. OK. Ça, c'est cool parce que ça va encore plus enfermer. Puis en plus, comme le céleri a tendance à changer de couleur, il ne sera pas du tout en contact de l'air si on a mis un papier parchemin en contact avec les ingrédients. Vraiment le diamètre de la casserole. Puis, feu doux, tranquillement, pour que ça mijote. Puis, évidemment, sans le robot, vérifier la cuisson, ce sera peut-être un petit peu plus long. Voilà. Donc, notre urgence, c'était lancer ça. Dans les faits, 18 minutes, c'est quand même assez rapide. Ça va nous permettre de faire la deuxième recette. Puis, de enfin savoir pourquoi Catherine est là ce matin. Donc, Catherine... Vous l'avez déjà peut-être croisé dans un live précédemment. On avait parlé de l'huile de gingembre en été avec un beau tartare de saumon. Eh oui. Eh bien, écoute, je te laisse te présenter. Catherine, raconte-nous un peu pourquoi tu es là et ce que tu fais. Olive et Gourmandise, bien l'année prochaine, ça va faire 10 ans, le 1er mai. Puis, depuis 2 ans, on a pris notre tournant web. Donc, on fait des beaux lives pour présenter nos produits parce que nos produits sont faciles à acheter sur notre site Internet. Par contre, la livraison n'est pas encore accessible pour l'Europe. C'est qu'on n'est plus capable de suivre vos colis. Donc, c'est pour ça qu'on ne les envoie pas quand ils arrivent en Europe. On est toujours en démarche d'échanger de personnes. Je vous oublie pas.
probablement au printemps maximum, parce que là, c'était plus possible. Les achats de la personne qui importe en Europe étaient déjà faits pour le temps des fêtes. Donc, on devrait avoir... Ça fait partie des questions qui rentrent, je m'en doutais. Ouais, donc, on travaille là-dessus. Oui. C'est compliqué, non, je ne les ai pas oubliés, vraiment pas oubliés. En tout cas, puis il va y avoir un petit peu de réglementation au niveau de l'étiquetage, mais ça devrait très bien aller, ce côté-là. Donc, mais c'est quoi olive et gourmandise finalement? Olive et gourmandise, ça l'ajoute de la saveur facilement dans vos repas. Et donc, si Fanelli les prend, c'est qu'ils sont de qualité supérieure. C'est principalement, bien sûr, nos huiles d'olive, nos vinaigres balsamiques. Disons que les aromatisés, c'est nos plus grands vendeurs, mais par contre, on a une très bonne huile d'olive vierge extra. On en a plusieurs, de la douce, de la moyenne et de la robuste. Notre vinaigre balsamique blanc, notre vinaigre balsamique foncé, notre vinaigre balsamique rosé, qui est rosé naturellement. Donc, mais beaucoup de saveurs pour avoir des ingrédients, au lieu d'avoir des ingrédients frais, toujours à la main, comme on disait, par exemple, gingembre, les gens ont adoré. Gingembre, asiatique, saumon, les tartares, parce que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de perte avec votre gingembre par la suite. C'est de l'huile d'olive, facile à utiliser dans plusieurs recettes. Conservation longue, on parle de 18 à 24 mois. Donc, c'est ça, olive et gourmandise. C'est de la saveur facilement. C'est de la fraîcheur aussi. Les produits, hein, j'alterne beaucoup. Il y a une belle rotation dans nos produits. Fait que le goût est très, très bon. On a nos épices également, qui sont des mélanges d'épices qui peuvent être très agréables. Les produits olive et gourmandise, bien, ça s'offre dans des... on peut se les procurer dans des points de vente. Et ça s'offre très bien en cadeau. Allez voir nos exemples de cadeaux à offrir pour le temps des fêtes aux gens gourmands. Notre compétiteur est la SAC, comme je dis depuis quelques années. Donc, nous, on offre un produit santé, une entreprise québécoise également. Donc, il y a des huiles maintenant qu'on fait nous autres mêmes, qu'on aromatise, nous autres mêmes, qu'on a des collaborations. Par exemple, l'huile fumée, que tu aimes bien. L'huile d'olive fumée, qui est vraiment fumée. C'est notre vierge extra de l'Espagne ou du Portugal, qui est fumée dans des fumoirs. Et on a également une huile d'olive à la fleur d'ail, qui est disponible. Alors, on n'avait plus, mais là, elle est disponible présentement. C'est en plusieurs formats. Et on est à Place Laurier pour les gens de Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale. On est dans le Mail central jusqu'au 24 décembre, 16h. Puis, on vous attend. On fait goûter tous les produits. On a des doses emballages cadeaux sur place. On peut faire votre propre cello également. On a nos boîtes découvertes qui sont vraiment intéressantes à offrir en cadeau, puis qui ont plusieurs thèmes. Par exemple, l'huile d'olive, gingembre se retrouve dans notre boîte asiatique. Bon. C'est ça. Donc, de toute façon, on va revenir sur les différents points au fur et à mesure des recettes. Mais pourquoi moi, Catherine, est là aujourd'hui? C'est parce que, comme vous le savez, que je ne vous propose pas n'importe quel produit. Puis c'est des produits que j'ai achetés, moi, personnellement, avant qu'on travaille vraiment ensemble. Et je trouve que des huiles aromatisées, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, ou des balsamiques aromatisés, oui, exact. Il en existe quand même, surtout en Europe, beaucoup plus encore qu'ici, mais ça existe. Et j'ai jamais été fan parce que ça goûte le faux fruit, tu sais, comme la fausse fraise ou les trucs artificiels, alors que c'est vraiment pas le cas là. On a vraiment le goût des vrais produits, du vrai basilic et des vraies choses. Donc je trouve ça intéressant pour relever les recettes. Qui est Fanelli? Moi, on me demande sur ma page Facebook, qui est Fanelli? Qui est Fanelli? Je fais du développement recettes. Je suis une Marseillaise immigrée au Québec il y a une dizaine d'années. Et je pense que sur ma page, on retrouve des recettes justement qui mélangent France et Québec. J'ai une formation gastronomique, mais je suis aussi maman de deux grands enfants maintenant. Donc pareil, on retrouve des recettes avec des petites touches un peu gastro, mais surtout des recettes du quotidien. Il faut que ça soit vite et efficace pour moi. J'aime pas ça quand on perd du temps. Je réduis au maximum les étapes pour que ça marche. C'est ça. Donc il y a une page www.fanelli.com. On a des recettes aussi sur notre site internet. Oui. On a un onglet recettes et on a les recettes avec les collaborateurs. Donc, on en a plusieurs. Puis, on a les recettes avec Fanelli. Donc, vous pouvez aller sur la page. Les retrouver. Oui, toutes les retrouver là. Le lien, vous cliquez dessus et vous avez des belles recettes nouvelles, exclusives à votre page. Ouais. Exactement, où on utilise nos produits. Alors, ici, qu'est-ce qui cuit? On est en train de préparer une purée de céleri rave, châtaigne et truffe.
Donc le céleri rave, je vous le disais rapidement tantôt, c'est cette affaire bizarre. Au Québec, ils sont plus petits qu'en France. En France, on en a des plus gros. Mais le principe est le même. Ici, on a vraiment des racines. Donc quand on va couper ça, on enlève vraiment ce morceau-là, racine. Puis souvent, les gens trouvent que le céleri rave, c'est amer. Mais c'est amer quand c'est proche de la peau. Donc le céleri rave, il faut vraiment l'éplucher gros, pas avec un économe, avec un couteau, puis on enlève pratiquement 1 cm. Au pire, on garde ça pour préparer ses bouillons ou ses affaires si on ne veut pas jeter. Mais pour avoir quelque chose de doux, il faut y aller loin de la peau. Donc c'est pour ça que là, pour une recette avec 500 g net de céleri, j'en avais 2 à peu près de cette taille-là. Okay. Ça va? Bon, alors là, je vais vous proposer une deuxième recette qui est une recette de butternut Hasselback. Donc Hasselback, c'est une façon de faire danoise ou suédoise, ça m'échappe, qui est normalement avec des pommes de terre, et c'est la façon de couper. Donc en fait l'idée, vous voyez, j'ai commencé de ce bord-là, là c'est une butternut évidemment, pas une pomme de terre, c'est que vous voyez, c'est coupé, mais ça se tient, c'est un accordéon, d'accord? Donc l'astuce que vous pourrez réutiliser pour les pommes de terre, je voulais la proposer ce matin, c'est que on prend sa pomme de terre ou son butternut, donc là je l'ai simplement épluché avec un économe, on épluche 2 ou 3 fois, ça veut dire qu'on repasse 2 ou 3 fois au même endroit, parce que la peau de butternut est quand même un peu épaisse, donc si on ne veut pas que ce soit trop raide, c'est préférable de faire comme ceci. Donc une fois qu'on l'a épluché, on la coupe en deux, on enlève avec une cuillère les graines qui sont ici, puis on vient placer ça sur une planche. On prend des baguettes chinoises, tout simplement, puis on va venir les placer comme ça de chaque côté, voyez-vous? Alors vous faites attention avec vos doigts, puis l'idée c'est qu'on va venir, hop, on va juste lancer ça un peu, voyez, est-ce que vous voyez, c'est bon? L'idée c'est que je vais venir tout simplement couper, mais vous voyez que mes baguettes chinoises, vous qui êtes devant Catherine, vous voyez vraiment, les baguettes chinoises m'arrêtent de façon régulière. Parce que si tu n'avais pas les baguettes, tu dirais je m'arrête, mais tu as du mal parce que tu forces sur ta butternut. Donc on essaye de faire des tranches régulières d'à peu près 3 mm d'épaisseur, et vous voyez l'affaire de la baguette qui me retient comme ça. À quoi ça sert de faire ça, que ce soit pour la butternut ou pour les pommes de terre? Ben, vous allez voir qu'une fois cuit, ben, ça fait très joli parce que ça fait comme un espèce d'éventail. Ça fait une cuisson quand même plus rapide parce que comme c'est un peu ajouré. Puis dans le cas présent comme aujourd'hui, où on va faire une garniture un peu, on va caraméliser, laquer la préparation, ben, ça va rentrer entre les différentes fentes. Donc ça peut être pas mal. Qu'en pensez-vous de cette astuce-là? Baguette chinoise, ça les abîme même pas, regarde. Hein. J'ai des gens qui me disent que le son est peut-être un peu faible. Je ne sais pas si c'est juste sur notre page Facebook d'Olive et Gourmandise. Peut-être vous pouvez aller aussi vous abonner à la page de Fanelli. C'est sûr que le Thermomix fonctionne, fait que ça fait un petit son aussi en arrière. Là. Donc, on s'excuse, on parle le plus fort qu'on peut. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez notre butternut comme ça en accordéon avec vraiment notre espace de notre baguette chinoise. L'idée, c'est qu'on va venir la mettre à rôtir dans un four à 400 Fahrenheit, 200 degrés Celsius. Four régulier, vous baissez de 25 Fahrenheit ou 10 degrés Celsius si c'est un four à convection ou chaleur tournante pour que ça ne soit pas trop fort. Donc, une fois qu'on a fait ça, on met sur la plaque et là, on va cuire 40 à 45 minutes, donc aux températures indiquées pour la pré-cuire. La recette est pour une butternut entière, là j'ai fait que la demi puisque j'en ai fait une d'avance. Une butternut de 1,3 kg, 1,5 kg environ. Si c'est une butternut plus grosse, il faudra ajuster la première étape de cuisson qui est là et la laisser probablement 5, 10 ou 15 minutes supplémentaires. Inversement, si elle est plus petite, il faudra réduire ça. Donc, l'idée, je vous l'ai dit, ça, 40-45 minutes à 400 Fahrenheit, 200 degrés Celsius. Au bout de ce temps-là, c'est ce que j'ai fait par ici. On va obtenir, c'est exactement la même, c'est l'autre moitié. Puis là, vous voyez le petit accordéon dont je vous parlais, ou le petit éventail, ça fait joli, non? Très, très beau. Donc là, elle est pré-cuite, elle est froide parce que je l'ai fait d'avance, mais en vrai, tu sors du four puis c'est chaud. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la laquer, la caraméliser et la rendre très gourmande. Donc, on prend un contenant, puis on va venir mettre d'abord un peu de sel et poivre sur notre ami, comme ceci. Dans notre contenant, on va mettre un peu de sirop d'érable. Aujourd'hui, je vous propose une version à la truffe, puisque c'est le thème, mais je vais vous indiquer tantôt différentes variantes. Donc, un peu de sirop d'érable, un peu d'huile de truffe. Je choisis la blanche. Je vais vous raconter pourquoi tout à l'heure, quand j'aurai mis ça dans le four. Donc, environ 20-30 g d'huile de truffe, comme ceci. Et on va rajouter un 20-30 g de balsamique classique ou mon préféré d'Olive et Gourmandise, le érable bourbon, qui est très prononcé, très punchy et qui va bien aller avec ça. Hop, comme ceci. Ensuite, on va simplement mélanger ça, comme ceci. Ensemble, et avec notre pinceau, on va venir badigeonner notre butternut dans le sens de la marche.
L'étape que j'ai fait là de cuire au four d'avance, vous pouvez la faire jusqu'à 3 jours avant. Donc ça c'est cool pour s'organiser pendant le temps des fêtes si on ne veut pas courir à la dernière minute ou s'il y a la dinde qui est dans le four ou plein de préparations, les pâtés, les tourtières puis toutes les choses. Donc l'étape 1 de pré-cuisson de ta butternut peut être faite donc jusqu'à 3 jours à l'avance. Et au dernier moment, comme elle est là froide, tu viens la badigeonner. Et à ce moment-là, moi là, si elle était encore chaude et qu'on la mangeait directement, on mettrait environ 10 minutes à 400 Fahrenheit, on retournerait dans le même four. Si jamais tu as fait cette préparation d'avance, donc 3 jours à l'avance, à ce moment-là, plutôt 350-180 le four et environ une vingtaine de minutes parce qu'il faut réchauffer notre butternut. Ensuite, on va rendre ça un peu gourmand en rajoutant un petit peu de parmesan sur le dessus. Rien n'est obligatoire, tu pouvais te contenter de juste la marinade et on remet ça dans notre four. Alors, pendant ce temps-là, je n'ai pas trop regardé les questions. Catherine, avez-vous des questions ou ça va? Juste à date, ça va bien. Je me fais rassurer par des clientes extraordinaires qui me disent qu'ils entendent oui quand même bien et que c'est quand même le son est encore meilleur sur le tien. J'ai essayé sur ta page, j'ai essayé d'améliorer mon son, mais ça reste désirable. Alors, maintenant, si vous voulez, en attendant que ça termine, je vois quoi? Caroline dit le vinaigre érable bourbon est délicieux. Hein, ouais. Caroline est venue ici, je lui avais donné une bouteille, elle est repartie en France avec, elle trouve ça extra. Ok, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que vous soyez en France ou au Québec, d'apprendre la différence. Parce que Catherine propose l'huile de truffe noire et l'huile de truffe blanche. Ce qui est cool, avant que je m'embarque dans les affaires de truffe, c'est que Catherine propose 2 ou 3 formats. Oui, j'ai 3 formats. En truffe. Oui, exactement. En magasin, on retrouve beaucoup la 100 ml parce que c'est très dispendieux. C'est parce que c'est très cher, c'est ça. Donc, je trouve ça cool d'avoir des petits formats. Oui, puis sinon, on a la 250 et la 500, mais c'est très rare. La 500, c'est rare. Ouais, non, c'est surtout la 100, puis aussi pour la conservation, puis on en utilise vraiment pas beaucoup, là. Ben moi, je les mets, les truffes, les huiles de truffe, je les mets au frigo. De la même façon que je fais avec noisettes, etc. C'est pour que ça se garde plus longtemps, et que ça évite de rancir, parce que c'est des huiles qui ont un coût. Alors, pourquoi ça a un coût? La truffe, qu'est-ce que c'est? La truffe, c'est un champignon que vous apercevez comme ça sur la bouteille. D'abord, en général, après, je vous dirai la différence entre la blanche et la noire si ça vous intéresse. C'est un champignon, mais c'est un champignon particulier, c'est parce qu'en fait, il va être sous terre. Donc, il est environ à 1 à 20 cm sous terre et toujours proche d'un arbre. On pourrait penser que c'est surtout proche des chênes, mais non, ça va dépendre. Il y a aussi des peupliers, des noisetiers. Le chêne, c'est le plus couru, le plus connu, notamment dans le Périgord. Mais en Italie, par exemple, c'est plus des noisetiers ou des tilleuls qui vont avoir des truffes à leurs pieds. En fait, la truffe est en symbiose avec l'arbre. Ils sont comme raccrochés, pas directement, mais ils se parlent. C'est-à-dire que la truffe donne de quoi à l'arbre et l'arbre donne de quoi à la truffe. C'est pour ça que commence la première explication de pourquoi la truffe et donc les huiles de truffe sont si chères. C'est parce que c'est très rare, les truffes. Parce que ça demande le bon arbre avec le bon champignon qui connectent ensemble dans un bon environnement, parce qu'il y a aussi le taux de calcaire, puis de je ne sais pas quoi dans la terre, puis la température, l'humidité, il y a tout un tas de facteurs. Donc c'est pas facile d'avoir des truffes et il n'y en a pas tant que ça. Il existe donc plusieurs sortes de truffes. En gros, il y a des familles, il y a la blanche, la noire, puis on a un peu la truffe d'été qui est plus rare. La plus rare et la plus chère et la meilleure, c'est la truffe blanche d'Italie qui s'appelle la truffe Alba ou la truffe du Piémont parce qu'elle est dans le Piémont qui est limitrophe avec la Suisse, l'Italie et la France. C'est là où on va retrouver la truffe blanche. Pourquoi elle est plus chère? Parce qu'elle est beaucoup plus forte en goût, c'est pas le bon mot, mais elle est plus prononcée, elle est plus corsée, elle est plus intéressante. On la dégustera de préférence crue, par exemple. On évite de la faire cuire, ça sert à rien parce qu'elle va perdre en goût, la truffe. Pour vous donner une idée, quand on parle de cher, c'est parce que là, à date, parce que chaque année, ça change le cours de la truffe en fonction justement de la météo, puis de ça a marché, pas marché les récoltes. À date, la truffe d'Alba, la truffe d'Italie, c'est 7 000 € le kilo, ce qui fait 10 000 $ le kilo. Donc vous comprenez que la bouteille, c'est sûr, ça va être cher. La truffe noire, il y en a dans plusieurs endroits. Le plus connu, c'est le Périgord, qui est dans le sud-ouest de la France. Mais il y en a aussi en Bourgogne un petit peu, puis dans une autre région que je ne me rappelle plus. C'est la plus courante, qui est quand même chère. On est à, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais on est plus à, non, je vais l'échapper. C'est beaucoup moins cher que la truffe d'Italie, mais ça reste quand même assez onéreux. C'est 1000 et 1500, je pense. C'est 1000 € le kilo et 1500 $ le kilo. Donc quand même. On va plus la cuisiner. Elle est plus résistante justement à la cuisson. Donc,
À l'odeur, là, quand on ouvre les bouteilles, on sent légèrement la différence. Celle-ci est un peu plus corsée, comme on a le choix des deux. Après, à vous d'ajuster puis de voir si vous préférez utiliser la blanche sur des mets crus. Par exemple, un carpaccio de Saint-Jacques avec de l'huile de truffe et puis un petit peu de vanille. C'est super bon. Et celle-ci, plus la noire dans vos risottos. D'ailleurs, sur mon site, il y a une recette de risotto aux champignons à la truffe avec les œufs pochés. Donc, à jouer avec ça. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre concernant les truffe, l'huile à la ou avez-vous des questions? Mes huiles c'est des huiles d'olive à la base, oui. avec un arôme qui est sorti de la truffe, qu'on utilise avec les truffes, un extrait. Donc, c'est pour ça que c'est si dispendieux aussi. Ça dépend, les huiles à la truffe, si on a une qualité piètre de l'huile, automatiquement, ça va être dans le goût qu'on va retrouver une différence et ça va être dans le prix également. Donc, ce qui explique que mes produits sont dispendieux, puis c'est qu'ils sont très goûteux, ils ont le bon goût de la truffe. C'est un bon extrait de truffe. Mais l'huile d'olive aussi, là, elle est excellente. Parce que des choses à la truffe, on en trouve beaucoup, hein, mais il y a tout et son contraire. Hein. Exact. C'est souvent très cher, même hors huile. Je veux dire, tu sais, il y a comme des risottos mélangés à la truffe, il y a comme des affaires sèches que tu peux acheter, ou des sels aussi à la truffe qu'on peut trouver ici. Oui. Mais parce que la truffe de base, ça sent le gaz, entre guillemets. Dit comme ça, c'est pas vendeur, là, mais tu sais, c'est un champignon, donc ça dégage une sorte de gaz. Mais ça sent pas le gaz, ça sent la truffe, là. On le sent vraiment, ça sent bon. Mais quand on a des fausses affaires, là, il y a plus cette odeur de gaz qui revient par-dessus et qui est désagréable. Donc, c'est sûr que ça prend de la qualité. Alors, avez-vous des questions concernant la truffe, concernant ma butternut que j'ai mis à rôtir et que je vais vous montrer? Puis, oui, moi, j'ai une question. Oui. Parce que j'en apprends beaucoup avec les truffes et la région. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Par contre, aussi, probablement que la culture de la truffe fait aussi que la truffe est dispendieuse. Parce que c'est pas quelque chose. Ça pousse, en fait, ça pousse tout seul. Il y a personne qui va faire vraiment quoi que ce soit. Ils parlent toujours que les chiens. Oui, alors c'est ça, je ne vous ai pas dit. Comment on ramasse la truffe? C'est soit avec des chiens truffiers, soit avec des cochons. Ça marche aussi très bien avec des cochons. Les chiens, il n'y a pas une race en particulier, c'est comme une histoire d'éducation. Moi, j'ai vu ça déjà avec mon père chez un de ses amis. Le chien, dès qu'il est tout petit, il est éduqué avec des brisures de truffe, des tout petits morceaux. Tu sais, vous donnez des gâteries à vos chiens, là, des petites cochonneries, genre, ah, bravo, tu t'es mis debout, prends ça. Ben là, il avait comme une brisure de truffe, ce chien-là. Puis genre, il est accro à ça. Et donc là, quand c'est temps d'aller ramasser et que c'est la bonne période, parce que les blanches et les noires, c'est pas la même période de l'année non plus. Alors le chien, on lui donne sa micro-brisure de truffe, puis là, il court partout dans le jardin, parce qu'il est dans la cour ou dans le terrain, parce qu'il est capable de sentir à travers la terre, parce qu'on a dit que c'était de 1 à 20 cm. Puis là, il gratte pour sortir la truffe. C'est sûr que les prises qu'il va y avoir aussi, c'est qu'il y a les truffes parfaites, il y en a des mal formées, il y en a, tu sais, ça aussi, ça va jouer beaucoup. Il y a des marchés, il y a, parmi les VIP, il y a des gens qui sont dans le Périgord, il y a des marchés à la truffe, c'est extraordinaire d'aller là, c'est impressionnant, là, c'est vraiment, ça sent bon, puis c'est fou, là, ça, si vous avez l'occasion, les Québécois, d'aller en Europe et d'essayer de vous caler dans une saison, puis d'aller dans la région où il y a les marchés à la truffe, c'est mythique, c'est extraordinaire. Ça donne le goût d'aller en Europe. Hein, c'est cool d'aller en Europe. Alors, ici, notre purée de céleri a sonné, sans même forcément ouvrir ou aller voir à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite quantité de beurre, un 20 g de beurre, et on va rajouter notre huile de truffe pour, oh, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ce sont des arômes de truffe et non des éclats. Oui, c'est à l'arôme dans les huiles d'olive et gourmandise. Oui. Puis on va rajouter l'équivalent d'une cuillerée à thé et demi d'huile de truffe. C'est pas la peine d'en mettre de trop parce que c'est assez corsé. Et dans le cadre de notre purée ici, on veut quand même garder la douceur de la châtaigne et du céleri. Une fois qu'on a fait ça, on referme et on va y aller pour une trentaine de secondes en vitesse 7 et notre purée sera prête. Je n'ai pas... On va voir si vous m'entendez quand ça tourne. Non, on va attendre. De secondes en vitesse 7. Alors, vous allez me dire, j'imagine, dans vos messages qu'il y a quelque chose du genre, mais pourquoi tu n'as pas mis le fouet? Quand on fait la purée de pommes de terre, on met le fouet. Mais c'est pas une purée de pommes de terre qu'on fait là, c'est une purée de céleri. La purée de pommes de terre, il y avait juste quelques pommes de terre là à l'intérieur qui vont donner une texture. Purée de pommes de terre, on met le fouet parce que si vous faites la même chose avec une purée de pommes de terre qui comprend de l'amidon, c'est un féculent, une patate, ça c'était un légume.
l'amidon, ça va rendre la purée, on appelle ça cordée, on appelle ça élastique. Si elle est battue trop vite ou écrasée, même au pilon à patate, trop fort, elle devient élastique à cause de l'amidon. C'est pourquoi d'habitude on met le fouet, parce que ce sont que des pommes de terre. Mais là, comme c'est du céleri qui est un légume racine, ça n'est pas nécessaire. Donc là, regardez-moi cette belle texture qu'on va avoir. Je vais venir démouler ça ici. Regardez ça. Ça sent bon, non, Catherine? Très bon. Et puis ça sent le céleri, ça sent la truffe. On a toutes les odeurs en même temps, il me semble, non? Moi, j'adore le céleri. Je le fais en potage, j'adore. C'est doux. Oui. Donc là, on a ça comme ça. Ça, vous pouvez le faire d'avance. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à repasser ça au four. À ce moment-là, à couvert, pour éviter que ça dessèche un peu sur le dessus. Je vous ai mis dans la fiche recette une trentaine de minutes à 350. Puis vous pouvez, juste avant de servir, faire un petit rappel en ayant... J'avais gardé juste quelques châtaignes que j'avais coupées en petits morceaux. Puis, encore une fois, juste avant le service, à peine un petit trait comme ça. Quelqu'un me dit, moi j'ajoute une pomme. Oui, c'est super, pomme et céleri, ça marche nickel, mais pas avec la truffe. Tu sais, c'est comme ça, pas d'intérêt. La pomme, elle va emmener du sucré qu'on a déjà assez avec le céleri, mais ça peut être une variante intéressante en utilisant une autre huile. Oui, bien sûr, ça peut être super, ça marche très bien. Donc là, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très appétissant, très beau et ça sent très bon. Alors, une vingtaine de minutes, il me semble que c'est pas mal. Puis, on va s'en aller regarder notre butternut qu'on avait mis à dorer de ce côté-là. Et donc, on se rappelle, donc truffe, balsamique, érable bourbon. Attention que je vous brûle pas, Catherine. Là. J'ai un peu penché, j'ai failli. Oups, failli démouler ma purée. Ok. Oui. Et voici donc notre butternut à Selback. Alors, comment ça va? C'est sûr qu'à deux, on n'est pas dans le même setup et j'ai un peu plus de mal à voir vos questions. Vous savez que de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre et à les remettre. Je répondrai dès qu'on a terminé et qu'on a replacé tout ça. Pour ceux qui ne le savent pas, vous retrouvez les deux recettes en intégralité sur www.fanelli.com et il y a un lien de toute façon dans l'événement qui sera mis. Qu'est-ce qui nous arrive jeudi en VIP parce qu'il y a un club VIP, ça veut dire ceux qui en veulent encore plus, qu'ils ont plus de live, plus d'activités. Jeudi on continue avec les garnitures, on fait un gratin dauphinois, le vrai, et on fait une purée de patates douces en croustillant de noix de pécan et épices. Samedi, c'est notre webinaire, le webinaire Noël sans stress. L'idée c'est que samedi on se met en cuisine ensemble, puis on prépare tout notre menu de Noël et il sera prêt à servir. Il nous attendra au congélateur. On n'aura plus qu'à attraper, prêt à cuire notre poulet en croûte, il sera cru, mais congelé, le mettre directement dans le four. Je vous indique tous les temps de cuisson, tout ce qu'il faut pour que ce soit prêt, la garniture, l'entrée. Donc ça, c'est disponible sur fanelli.com. Vous pouvez cuisiner en direct avec moi ou vous pouvez cuisiner à votre rythme quand vous voulez. Du moment que vous avez acheté le webinaire avant sa diffusion, vous avez accès éternellement. Très bien. Très intéressant. Donc, moi, peut-être que je pourrais rajouter un petit point pour les gens qui achètent sur notre site Internet aussi, c'est qu'ils accumulent des points. OK. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, quand on veut les utiliser, il faut avoir créé notre compte, puis avoir créé un mot de passe pour avoir accès. Mais à tout moment, avec votre courriel, vos commandes sont reconnues comme étant associées à vous. Puis, les points s'accumulent jusqu'au jour que vous les utilisez. Puis, ils peuvent être utilisés en tout moment. Vous pouvez décider d'utiliser 1,25 $, par exemple, si vous l'avez en points. Donc, c'est notre récompense pour vous remercier de votre fidélité. Bon, et ben écoutez, de toute façon, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez les poser à Catherine aussi sur sa page ou par mon intermédiaire, je transférerai. J'espère que vous avez aimé ça, découvrir ces accompagnements, ces garnitures du temps des fêtes. On continue votre chemin vers Noël tranquillement avec le calendrier de l'Avent tous les jours. La semaine prochaine, c'est les plats principaux. Puis la semaine d'après, les desserts et les gourmandises. Donc, Catherine, merci d'avoir été là ce matin. Merci pour l'invitation, Fanelli. C'est toujours un plaisir de découvrir des produits et des recettes extraordinaires puis rapides. Merci et passe de joyeuses fêtes. Oui, vous aussi, passez de joyeuses fêtes. On va avoir l'occasion de se revoir. Salut tout le monde, merci beaucoup. Merci. Salut Catherine.